Bienvenue chers serial buteurs sur cette nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos sur le jeu au pied et le tir au but. Aujourd'hui on continue notre mini-série sur le tee. On a parlé précédemment de l'importance de la hauteur du tee et aujourd'hui je vais te parler d'un facteur qui est souvent méconnu par la plupart des buteurs et qui influence grandement la traversée, le ressenti et donc la réussite. Ce facteur-là, il s'agit du poids, en fait de la masse. Le poids, c'est des newtons, c'est une donnée physique. La masse, c'est vraiment le grammage, les kilos. Bon, il faut savoir quand même que le tee, c'est un objet d'investissement affectif assez important et qu'il réserve quelques surprises, notamment sur ce facteur-là de la masse. Effectivement, d'habitude, un buteur choisit son tee en fonction de la hauteur, comme on l'a vu, donc il y a des tees petits, moyens et grands, et prend en compte un minimal design. Mais on prend trop peu souvent la question de la masse. À hauteur identique, par exemple pour un tee moyen, si un tee moyen est lourd ou s'il est léger, ne donnera pas du tout le même ressenti et la même qualité de contact et le même investissement de la part du buteur. Les tees lourds se retrouvent plus facilement du côté de l'hémisphère nord, notamment avec la gamme Gilbert, comme celui-ci, qui a un socle assez dur, un plastique assez rigide, même si ils ont proposé récemment les Gilbert Spot On qui sont un peu plus légers. Mais par habitude, ils sont plutôt lourd, comme celui qu'utilise Owen Farrell, un petit télescopique qui a une base lourde avec du sable compact et mouillé à l'intérieur qui augmente grandement sa masse. Les tees légers sont plus significatifs de l'hémisphère sud. Alors comment savoir si on doit utiliser un tee plutôt léger ou plutôt lourd? Si vous avez l'habitude de frapper dans votre tee, de le cogner un petit peu au moment de la frappe en même temps que la balle, il est largement conseillé d'utiliser un tee léger avec un plastique souple. Ça vous handicapera beaucoup moins pour la traversée. Si au contraire vous avez l'habitude de cueillir le ballon et seulement le ballon, un peu comme Mornestein, et je vais vous mettre des images, là un tee lourd posé au sol ne vous posera aucun problème. Dans l'interview de Lucas Meret sur la chaîne Culture Rugby, il explique très simplement qu'un changement de tee, non pas de hauteur mais de masse, a une incidence assez importante sur sa technique. Je vous mets l'extrait. Donc j'ai changé pour la taille supérieure, donc j'ai pris le Gilbert noir. Mais voilà, c'est vrai que le fait qu'il soit assez rigide, assez lourd, etc., ça ne me correspondait pas plus que ça. Et du coup, je suis passé à ça. Voilà, vous savez tout ou presque sur la question de la masse du tee dans le tir au but. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur un point clé de l'outillage du buteur. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties. Et en complément, vous êtes aussi libre de recevoir 5 vidéos bonus qui concernent les 5 erreurs qui empêchent le buteur de progresser face au poteau. Merci pour votre visionnage, à très bientôt sur la chaîne Culture Rugby. Ciao!